Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va faire la dernière sous-partie des frontières plus ou moins marquées de ce chapitre, ce premier chapitre sur les frontières, et ce sera la fin de ce chapitre. Donc, nous allons nous intéresser, après les questions de fermeture et les questions d'ouverture, au fait qu'en fait, la réalité, elle est, elle est pas aussi tranchée. Il y a à la fois des aspects, on va dire, où une même frontière peut être fermée et ouverte en même temps, et ça dépend juste du type de marchandise ou du type de personne. Et donc, on va voir ça avec un exemple concret, mais vraiment, vous pouvez noter, c'est important cette idée, la frontière, elle est toujours dans un entre-deux. Elle est ni complètement ouverte, ni complètement fermée. Si on devait donner une métaphore, on pourrait dire que la frontière, c'est un filtre. Elle laisse passer certaines choses et elle en contrôle, elle essaie d'empêcher de certaines autres choses, de personnes de passer. Donc voilà, on a en réalité une frontière qui est toujours entre ouverture et fermeture. Nous, on va prendre l'exemple de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est c'est un bon exemple parce que c'est à la fois un espace, transfrontalier, très ouvert, et en même temps, c'est aussi une frontière qui est très contrôlée et certains flux sont même, on a vraiment une logique de fermeture très forte sur certains flux. Donc voilà, on a cet exemple de frontière et on va regarder en quoi c'est une frontière ouverte, en quoi c'est une frontière fermée. Donc déjà, on va commencer par voir, la logique d'ouverture avec, heu, une frontière qui laisse passer de nombreux flux, notamment des flux de marchandises. Donc là, on est sur l'idée, la logique d'ouverture avec ces nombreux flux, et on parle même, pour la frontière entre les États-Unis et le Mexique, d'un espace transfrontalier, pardon, qui a même un petit surnom. On parle des fois de Mexamérique. Vous voyez, c'est le mélange entre Mexique et Amérique au sens de États-Unis. Donc, l'espace transfrontalier s'appelle aussi la Mexamérique. Vous avez ici un petit schéma, et j'aimerais que vous suiviez sur ce schéma pendant que j'explique pour comprendre la logique de cet espace transfrontalier qui est très spécifique, au niveau de son organisation. Déjà, vous voyez un peu la frontière, c'est la ligne en pointillé, avec au nord les États-Unis, au sud le Mexique, et il y a plusieurs villes, plusieurs espaces qui sont des espaces transfrontaliers. C'est ce qui est assuré. Par exemple, la ville de Laredo aux États-Unis et de Nuevo Laredo en face au Mexique forment un espace transfrontalier. Et ce qui crée cet espace transfrontalier, c'est l'existence des maquiladoras. Vous voyez ici ce terme, c'est les petits triangles, les gros triangles même jaunes, qui sont que du côté du Mexique. En fait, les maquiladoras, c'est le nom qu'on donne à des usines qui sont installées au Mexique. Donc faut noter bien, hein, tous ces éléments du fonctionnement de l'espace transfrontalier. Donc les maquiladoras, c'est les usines installées au Mexique, mais elles appartiennent à des entreprises des États-Unis. Donc le siège social est aux États-Unis, ce sont des propriétaires états-uniens. Mais ces usines installées au Mexique fabriquent des produits au Mexique par, de la main-d'œuvre, par des travailleurs mexicains, et les produits qui sont fabriqués sont ensuite exportés aux États-Unis pour être vendus aux États-Unis. On est dans une logique de différentiel frontalier. C'est-à-dire qu'au Mexique, le salaire est plus faible, les travailleurs coûtent moins cher. En revanche, les produits, sont plus chers aux États-Unis. Donc la logique, c'est que les entreprises américaines vont construire des usines au Mexique, ça leur coûte moins cher de produire, on va dire leurs marchandises, mais ensuite ils vont les vendre aux États-Unis parce que ça leur permet de les vendre plus cher. Donc ça leur permet de gagner de l'argent. Et donc, on voit bien que là, ça se fait très facilement. Vous avez des échanges des flux de capitaux, ce sont les flèches qui sont vertes. Les capitaux, c'est l'argent. C'est-à-dire, les États-Unis vont investir pour construire des usines, les maquiladoras. Ils vont profiter des travailleurs, ici ce sont que vous voyez avec les colonias, les quartiers d'habitat précaires pour les travailleurs, donc des travailleurs, de la main-d'œuvre qui coûte pas cher. Donc c'est eux qui vont faire fonctionner les maquiladoras. Puis il y a des flux de marchandises que vous voyez ici en orange clair, on va dire, jaune orangé. Et donc ces flux de marchandises, c'est l'exportation des usines de maquiladoras vers les États-Unis pour être vendues plus cher.
J'espère que vous comprenez bien cette logique. Vous aurez le schéma à faire après, hein, pas tout de suite, pas celui-là exactement. Et donc tout ça, ça amène, à la création de twin cities. Vous voyez ici, c'est de l'anglais, ça veut dire des villes jumelles, entre par exemple Laredo et Nuevo Laredo. Et pourquoi? C'est parce que ce fonctionnement fait qu'il y a malgré la frontière, il y a un peu une seule ville et là, vous la voyez ici, vous avez ici un bout de la ville qui s'étend de l'autre côté de la frontière d'une manière beaucoup plus importante et au nord, vous avez les États-Unis, je l'ai pas remis et au sud, le Mexique et par rapport à ce qu'on a dit, s'il y a beaucoup plus d'habitants au Mexique, c'est parce que, il y a les travailleurs pour les usines, américaines qui sont ici. Il leur faut des travailleurs et c'est tous ces gens-là qui habitent ici. Il y a aussi une différence, c'est au niveau, de la richesse. Là, je trouve que cette photographie est extrêmement frappante. Vous avez la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et on voit qu'il y a beaucoup plus de richesse au niveau des États-Unis à droite qu'au Mexique à gauche. Donc vous voyez qu'avec ces échanges de marchandises et tout ça, on a une frontière qui peut être très ouverte. Mais c'est pas toujours le cas et on a aussi des cas de fermeture, une logique de fermeture et donc de renforcement des frontières entre les États-Unis et le Mexique. Donc c'est la deuxième grande idée. Hem et cette fermeture, elle est dirigée contre les migrants sans papiers. Et on va se concentrer, pour en parler, sur, le mur qui est, construit entre le Mexique et les États-Unis. Vous avez ici sur cette carte, le mur, c'est la partie qui est, on va dire, en rouge, enfin ça rend un peu rose, mais ça c'est il y a 1 200 kilomètres de murs qui sont déjà existants entre le Mexique et les États-Unis et Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, voulait compléter ce mur pour qu'il fasse l'intégralité des 3 200 kilomètres de la frontière. Donc il y a eu ça coûte très, très cher et il y a eu des oppositions, mais il a voulu mettre en place ce mur et la construction, la cont enfin continuer, ça a un petit peu commencé, mais c'est actuellement suspendu par le président des États-Unis actuel, Joe Biden et cette logique de fermeture, je vous ai pas montré, ce mur en fait, on le voit. Il existe déjà, là vous avez entre 2 villes, entre San Diego et Tijuana, vous voyez ce mur qu'on aperçoit ici et qui coupe vraiment les 2 villes et ça, c'était les projets de mur de Donald Trump, hein. Il avait regardé plusieurs, projets pour savoir lequel lui semblait le plus adapté. Et donc cette logique de fermeture conduit à une frontière qui peut être très dangereuse pour les migrants, hein, qui sont nombreux à mourir en tentant la traversée du désert et il y a une politique américaine qui est très dure, avec, enfermement des migrants dans des camps, séparation des enfants et des parents, voilà, une politique zéro tolérance, avec une frontière donc très fermée pour les migrants illégaux. Après, la réalité est toujours complexe. On peut pas dire qu'il y a que, les marchandises qui peuvent facilement se déplacer et pas les humains, parce qu'en fait, ça dépend. Si vous êtes un migrant sans papier, effectivement, la frontière est fermée et ça oblige les personnes qui veulent passer à devoir, trouver des solutions et se mettre en danger. Mais il y a des personnes pour qui la frontière est ouverte, c'est par exemple les touristes. Vous avez par exemple, le spring break qui est, on va dire, une tradition, une habitude des étudiants américains de venir passer des vacances, et de faire la fête, de manière souvent, très, très, on va dire excessive, et par exemple au Mexique. Et ces personnes-là n'ont aucun problème à traverser la frontière des États-Unis vers le Mexique. Il y a également, des gens qui font leurs courses l'un côté ou de l'autre de la frontière, des travailleurs, par exemple mexicains qui vont travailler dans les exploitations, agricoles des États-Unis et donc en fait, ça dépend du profil des personnes et c'est ça qui va me permettre de conclure cette question de l'ouverture ou de la fermeture des frontières, c'est qu'en fait, ça dépend des différents éléments et souvent une frontière est à la fois, soumise à des logiques d'ouverture et d'autres logiques de fermeture, sauf quelques rares exceptions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et même de très bonnes vacances.